Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Oui, j'ai oublié d'annoncer une grande nouvelle quand même. Notez bien que l'Église, ou plutôt la secte conciliaire, est morte cette semaine. Grande nouvelle. Grâce à M. Elon Musk, quel que soit ce qu'on peut penser par ailleurs du personnage, parce qu'il a fait le travail, et il a dévoilé que qui finance le Vatican, qui est en faillite. Je veux dire, il n'y a plus personne qui donne au Vatican. Le denier de Saint-Pierre, c'est peau de chagrin aujourd'hui. Donc qui finance tous les frais, tous les voyages de tous ces pseudo-papes là depuis 60 ans? L'UCED, l'État profond américain. Donc, M. Musk a dit, c'est terminé, on ne donne plus un centime au Vatican. Je pense que maintenant, la source est tarie. Ça va évidemment demander quelques mois encore, mais quand il n'y a plus d'argent, tout s'arrête. Hein. C'est pas avec les diocèses en faillite, pour tous les procès, qui vont payer le Vatican. Donc c'est terminé. C'est objectif, ça c'est un fait. Rendons grâce à Dieu. La liturgie de ce jour nous donne, comme tous les dimanches après l'Épiphanie, un programme de vie chrétienne. Cette épître de Saint Paul est absolument magnifique. Voyez, nous dépeint un tableau absolument idyllique, voyez, que les convertis prennent pour argent comptant. Voyez. Ils vont arriver dans l'Église catholique, c'est tellement beau. Des gens qui sont tellement saints. C'est la charité, c'est le pardon, la charité qui est le lien de la perfection. C'est touchant et on est flatté, voyez, mais il faut quand même... mon devoir à moi, c'est de ramener toujours à la réalité. Et la réalité, c'est pas ça. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est ce vers quoi nous tendons. Ce sont les efforts que nous devons faire pour aller vers cette perfection. Oui. Mais très souvent, nous en sommes très loin. Et alors, il ne faut pas se scandaliser. Oui, vous êtes comme les autres. Je confirme. On est comme les autres. Et on a toujours été comme les autres. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 2000 ans que ça dure. Donc, même du temps des saints, même du temps où les saints faisaient des miracles. Vous voyez, on parlait la semaine dernière de Saint Jean Bosco, que nous avons fêté fin janvier. Saint Jean Bosco, qui était un exemple justement de cette charité, qui a fait des merveilles avec les enfants, par son tact, par sa pédagogie, etc. Les pires ennemis de Saint Jean Bosco étaient des cardinaux du Vatican. Ça a été des évêques qui ont été jusqu'à le dénoncer. Et il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Enfin, il n'a pas eu le temps d'y arriver parce qu'il était tellement malin qu'en fait, il a enfermé les infirmiers dans le carrosse. Et il leur a joué un tour. Mais il était parti pour. On était venu le chercher de force. Pour vous dire que ça, la méchanceté, la jalousie, les coups bas, les coups tordus, ça a toujours existé, même contre les saints. Alors arrêtons de nous scandaliser parce qu'il y a des histoires entre personnes humaines qui allons à la messe. D'accord ? D'où ça vient ?
la réponse dans l'Évangile. Oui. Les apôtres posent la question. N'avez-vous pas semé du bon grain dans votre champ? Est-ce que le bon Dieu, il a mis que du blé, ou est-ce qu'il a semé aussi l'ivraie? Oui. Non, le bon Dieu, il met que du blé. Le bon Dieu, il fait que des choses bonnes. Le bon Dieu nous a créés absolument parfaits. D'accord? Parfait. Il n'y avait pas l'ombre d'une imperfection dans Adam et Ève. Ça, c'est le bon Dieu. Seulement, et il n'y avait pas que le bon Dieu. Quand Satan est arrivé, c'est lui qui a semé l'ivraie en faisant tomber Adam et Ève dans le péché originel. Et qu'est-ce que c'est que l'ivraie? Donc, évidemment, le premier sens général, c'est les catholiques, les non-catholiques qui sont mélangés dans la société, et on doit vivre ensemble. Et le bon Dieu et notre Seigneur dans l'Évangile, justement, ne dit pas qu'il faut une société de purs, uniquement de catholiques intégraux, vous voyez, à 100%. Oui, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Même dans les temps les plus chrétiens, où les rois et les moines, les monastères, les religieux étaient partout, il y a toujours eu des méchants, il y a toujours eu des voleurs, il y a toujours eu des femmes de mauvaise vie. Ça a toujours existé. Le bon grain doit être avec l'ivraie. Mais ce n'est pas de cela dont je veux parler. C'est juste un rappel. Mais en chacun de nous, c'est la même chose. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes saints. Le jour de notre baptême, la sanctification est totale. Au point où on rappelle que quels que soient les crimes qu'on ait pu commettre avant, ou les péchés qu'on ait pu commettre avant, le jour où le pécheur se convertit, se fait baptiser, il devient parfaitement saint. S'il mourait après son baptême, il va directement au ciel sans même passer par le purgatoire. Bien. Donc ça veut dire que Dieu fait bien les choses. Et chaque enfant qui rentre chez lui après son baptême est saint. Oui. Il est saint, mais en lui demeure l'ivraie. Et ça, il faut que chacun d'entre nous en prenions conscience, spécialement les nouveaux qui sont arrivés ces dernières années, que vous ayez conscience de qui vous êtes et de qui nous sommes. Aussi vertueux pouvons-nous être, nous aurons toujours, jusqu'à la mort, l'ivraie en nous. Vous pouvez vous confesser 1 million de fois, dire « mais je suis en état de grâce ». Oui, mais quand vous étiez baptisé, vous étiez aussi en état de grâce, mais quand vous étiez baptisé, vous étiez saint. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de péchés à réparer. C'est quoi l'ivraie? L'ivraie qui est en nous, ce sont les 7 péchés capitaux. Ils sont dans tous les hommes, et qui demeurent dans l'âme du chrétien, et qui poussent avec le blé des vertus. Les vertus qui font porter de bons fruits, eh bien, l'ivraie est là aussi. Et il nous faut supporter l'ivraie jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin. Laissez-les croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en botte
pour la brûler, mais amasser le blé dans mon grenier. Où est-ce que va brûler l'ivraie? Alors, certaines âmes privilégiées, certains saints qui sont arrivés au sommet de la perfection, eh bien, l'ivraie va être arrachée par l'extrême onction. Le but, si vous voulez, officiel, tel qu'il est décrit dans le Concile de Trente, du sacrement de l'extrême onction, est justement, précisément, non seulement de laver l'âme de tous les restes du péché, y compris des 7 péchés capitaux. Malheureusement, la plupart des chrétiens n'arrivent pas à cet effet parce qu'ils reçoivent l'extrême onction dans des conditions imparfaites. Alors, où va brûler l'ivraie? Dans le purgatoire. Oui. Et quand l'ivraie, et quand les péchés capitaux ont été bien détruits et les restes du péché réparés, eh bien l'âme va pouvoir entrer dans le grenier de Dieu, qui est le paradis. Ces 7 péchés capitaux constituent ce que saint Paul appelle le vieil homme. Ça, c'est dans d'autres épîtres où saint Paul dit « il y a 2 hommes en moi ». C'est pas simplement certaines personnes, c'est tous les hommes sont doubles. Il y a une partie de nous-mêmes qui a été créée par la grâce au baptême, qu'on appelle l'homme nouveau, et il y a le vieil homme, qui est l'homme de péché, qui est l'homme des 7 péchés capitaux, qui est toujours en nous. Et notre combat, le combat de la volonté, est de prendre le parti pour un homme contre l'autre. On prend le parti de l'homme nouveau, on prend le parti de l'homme du baptême, en nous, contre le vieil homme, qui est l'homme de péché, qui est l'homme des péchés capitaux, qui est l'homme qui est attiré vers le mal. Ce qui est symbolisé, si vous voulez, un peu dans certaines bandes dessinées, vous voyez, par la personne avec une auréole et des ailes, ou la même personne avec des cornes et une queue. Vous voyez, voilà, vous voyez à quoi je fais allusion. Bon, vous allez me dire, oui, c'est des bandes dessinées pour enfants. Oui, mais c'est très pédagogique, parce que c'est la stricte réalité. Nous sommes doubles. En nous, il y a la personne angélique et la personne du démon. Il y a les vertus, il y a les péchés capitaux. Et c'est le combat permanent entre ces 2 tendances qu'il y a en nous-mêmes. Et donc, de temps en temps, on penche d'un côté plus que de l'autre. Oui. D'où la nécessité de la confession régulière, mensuelle si possible. Je rappelle que le bon rythme pour une âme fervente, c'est la confession mensuelle. La confession est obligatoire une fois dans l'année, mais un catholique qui veut s'atteler justement à maîtriser l'ivraie, à lutter contre l'ivraie pour que l'ivraie ne prenne pas le dessus sur le blé, c'est de bien se confesser une fois par mois. Et alors, on ne s'étonne plus de voir l'ivraie dans nos frères et sœurs, dans les fidèles qui pratiquent comme nous, parce qu'ils ont le même combat que nous. Ils ont les mêmes péchés capitaux que nous. Nous en sommes tous là à lutter contre nos péchés capitaux. Ce qui doit nous rendre humbles, et ce qui doit ne jamais nous surprendre quand on voit que l'un ou l'autre se laisse emporter par ses péchés capitaux. On prie pour lui et demande à la Sainte Vierge justement de lui donner des grâces pour qu'il se reprenne et qu'il reprenne la lutte contre ses péchés capitaux. C'est ça la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne de tous, sans exception. Et bien que ce petit rappel de notre vie chrétienne
juste avant l'arrivée du carême qui approche bientôt, nous redonne de la vigueur pour le combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, on parle de cela. On parle de cette lutte contre les 7 péchés capitaux, contre le vieil homme. Et avec la très sainte Vierge Marie, par la médiation de la très sainte Vierge Marie, eh bien ce combat, nous l'espérons, sera victorieux à la fin, même si nous devons finir de brûler les livrets des péchés capitaux au purgatoire. L'important, c'est d'arriver à la victoire finale. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit.